Cette vidéo s'adresse aux joueurs occasionnels qui mettent des lanciers devant leur porte, comme ce que je faisais quand j'étais gamin, et qui veulent progresser au jeu. Je tiens à dire que ces conseils là que je vais vous donner, ils marchent pas seulement qu'en multijoueur ou qu'en ranked, ils marchent aussi dans les campagnes ou contre l'IA si vous voulez jouer avec des potes ou tout seul comme fait mon père depuis 30 ans maintenant. La première grosse erreur que je vois chez les débutants, c'est de séparer la game en deux temporalités. La première, c'est la phase économique, durant laquelle on essaye d'aller le plus loin possible dans les âges et d'avoir le plus de ressources possible. Et ensuite, une fois que le débutant a estimé qu'il avait tout ce dont il avait besoin, il va commencer à faire de l'armée. Et c'est un gros problème. Si l'adversaire a fait des unités et qu'il vous attaque et que vous n'avez absolument rien pour vous défendre ou rien pour défendre vos alliés, vous allez automatiquement perdre. Donc quand bien même vous visez une stratégie plutôt boom économique, il faut quand même pas négliger le fait de faire des unités, même quelques-unes, avoir quelques unités parfois ça peut vous sauver. Toujours un problème militaire lorsque vous êtes débutant, vous ne faites pas assez de bâtiments de prod. Souvent ce que je vois la méta, et c'est le truc le plus naturel et qu'on voit chez tout le monde, c'est vous faites une caserne et vous spam-cliquez le lancier jusqu'à ce que la caserne soit bondée. Si vous avez le bois de faire d'autres bâtiments, eh bah plutôt que de garder jalousement ce bois que vous n'utiliserez jamais, utilisez-le. Faites d'autres casernes et répartissez le nombre de lanciers ou d'hommes d'armes que vous vouliez faire par caserne. Ça marche aussi avec les écuries et les camps de tir à l'arc, vous avez capté. Autre erreur, bon cette fois un peu plus rare, mais vous faites un peu de tout. Vous faites un peu de toutes les unités, vous faites des lanciers, des arbalétriers, des cavaliers, des chevaliers, des archers, vous faites un peu de tout. Et le problème d'une telle stratégie, c'est que vous n'aurez pas les golds de tout améliorer. Mais pendant que vous dilapidez votre or pour faire passer toutes vos unités au rang vétéran, votre adversaire, lui, ne s'est concentré que sur une petite poignée d'unités qui va monter en élite, et du coup vous allez vous faire rouler dessus. Numéro 2, lorsque vous êtes un débutant, vous êtes terrifié par le jeu. Et c'est normal. Il se passe plein de trucs dans ce brouillard de guerre sombre dans lequel on ne voit rien. Mais il faut pas avoir peur. Se terrer et se murer chez soi, c'est-à-dire dès le début faire des murs en pierre et s'interdire l'accès à toutes les ressources extérieures, c'est le meilleur moyen de perdre la partie. Ce qui va se passer, c'est que pendant que vous êtes occupé à faire de gigantesques murs en pierre juste en face de chez vous, votre adversaire il va prendre les serres, il va prendre l'or, il va prendre les sangliers, les baies, etc. Toutes les ressources que la map a à offrir. Et avec cet avantage économique, il lèvera une armée qui sera tout simplement plus forte et plus conséquente que la vôtre. Et c'est juste comme ça que vous allez perdre, parce que vous vous êtes terré chez vous, au lieu de vous aventurer dans l'inconnu. Toujours dans les mêmes veines, le fait d'être terrorisé, vous n'attaquez pas. Vous n'attaquez pas assez. On voit ça à tous les niveaux de jeu, mais vous n'êtes jamais le premier agressé. Quand vous vous faites attaquer, vous ne contre-attaquez jamais. Et du coup, l'impact que ça a, c'est que votre adversaire, il a juste à se concentrer sur vous attaquer, il n'a pas à se concentrer sur se défendre. Et si vous vous faites attaquer le premier, contre-attaquer, ça met l'adversaire dans une position inconfortable dans laquelle il doit faire exactement la même chose que vous, c'est-à-dire attaquer et défendre en même temps. Maintenant, des tips un peu plus généraux, vous n'éclairez pas. Une des raisons qui font que vous avez peur et que vous êtes terrorisé à l'idée de quitter votre base lorsque vous jouez à Age of Empires, c'est que tout simplement vous ne savez pas ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est complètement normal. Mais une fois que vous serez habitué à éclairer et à prendre l'information sur ce que votre adversaire est en train de faire, vous allez voir que ça va vous épargner énormément de temps de réflexion. Vous voyez votre adversaire faire une caserne, il va faire des lanciers, hop, camp de tir à l'arc, vous allez faire des archers, vous avez gagné l'interaction juste en voyant ce que votre adversaire fait. Pour certains débutants, c'est normal de ne pas faire de villageois. Mais dans l'idée, si vous voulez vous expandre le plus rapidement possible et faire le plus d'unités possible pour noyer votre adversaire sous la masse, il faut que vous ayez plus de villageois que lui. Et pour ce faire, il faut que vous en produisiez constamment. Bon, pareillement, ça c'est une erreur que les gens sont conscients qu'ils font, mais ça reste une erreur, c'est que vous laissez vos villageois inactifs. Hier j'ai fait une game, le frérot avait 10 minutes d'inactivité en moyenne sur les villageois. Ça c'est pas très grave, c'est un truc que beaucoup de monde fait. Lorsque vous placez un bâtiment de dépôt, donc un entrepôt, que ce soit un moulin, un camp de mineur, un camp de bûcheron, vous le mettez souvent trop loin de la ressource qu'il est censé contenir. Par exemple, lorsque vous faites un camp de bûcheron, collez-le. Collez-le à la forêt. Quand vous faites un camp de mineur, pareil, collez-le à la mine. Si vous le faites trop loin, vos villageois auront un voyage à faire aller-retour et vous perdrez des précieuses secondes qui, au fil du temps, vont créer, pareil, une différence économique avec votre ou vos adversaires. Les reliques, les lieux sacrés, ça vous ramène de l'or. Passivement, vous n'avez rien à faire si ce n'est y consacrer un peu de temps et d'APM pour tout récupérer. C'est pas les trucs les plus importants, mais c'est le genre de petits détails qui va faire la différence.
Pour rappel, une relique vous rapporte 80 d'or par minute et un lieu sacré 100. Par exemple, si en 1v1 vous parvenez à récupérer toutes les reliques de la map et que vous choisissez par la suite de gagner par victoire sacrée, vous gagnerez 700 d'or par minute, de plus que votre adversaire. Soit l'équivalent de 18 villageois que vous allez pouvoir affecter à d'autres trucs et qui seront pas sur la gold. Et enfin, dernière petite erreur, bon cette fois un peu plus subsidiaire, mais vous suivez les tier lists, assidûment. Les tier lists de professionnels, je parle pas de mes tier lists à la con. Les tier lists dans lesquels on vous dit que, ah oui, Byzantin c'est vraiment broken en ce moment. Mais le problème c'est que Byzantin c'est dur à jouer. Donc ça sera peut-être pas broken immédiatement dans vos mains, et peut-être que vous apprendrez 1000 fois plus vite le jeu avec une cive nulle, entre guillemets, comme français. Voilà, c'était quelques petits conseils pour les gens qui souhaitent s'améliorer sur le jeu. J'ai un peu noté tout ce qu'il fallait dire, mais ça se trouve j'ai oublié des choses assez évidentes. Donc si vous avez de meilleures idées, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Je n'hésiterai pas bien sûr à les supprimer par pure jalousie. Et puis, nous nous revoyons très bientôt. Ciao! Ne pas s'abonner vous expose à des poursuites judiciaires. La Darka se passe sur ma chaîne Twitch, lien en description.